Il est 19h45, c'est l'heure du grand format de l'actualité sur DBS Télévision, la première sortie pour cette semaine. Mesdames, Messieurs, voici le sommaire. Candidat recalé à la présidentielle 2025, Maurice Kamto est devenu l'un des points focaux de certains profils en course pour le siège suprême. Depuis quelques jours, sa résidence située au quartier Santa Barbara à Yaoundé s'est transformée en une grande cour de consultation. De Bello Bouba Maïgari à Issa Chiroma Bakari, en passant par Patricia Thomas Ndam Joya, Iram Samuel Iodi et même Akere Mouna, ces challengers de Paul Biya n'ont pas boudé l'opportunité d'avoir un tête-à-tête avec celui qui est présenté aujourd'hui comme l'une des personnalités publiques les plus populaires au Cameroun. Ce ballet des opposants est jusqu'ici interprété par certains Camerounais comme une réelle tentative de construire un front commun pour faire face au RDPC, parti au pouvoir en ce qui concerne cette échéance cruciale. Mesdames, Messieurs, voilà pour l'unique titre inscrit à la une de ce journal. Les détails, vous les aurez dans un instant. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de choisir DBS Télévision pour vous informer. Prenons cette actualité avant d'ouvrir le registre consacré à la présidentielle. 4 morts et des dégâts matériels, c'est le bilan du drame récemment survenu dans la nuit du jeudi au vendredi sur la route de Boaneba à Mandjo dans le département du Mungo. Selon les informations relayées sur les réseaux sociaux, comme quoi les victimes se rendaient à un meeting du RDPC, il n'en est rien. Notre correspondant dans ce département a recoupé pour nous les informations de bout en bout. Franck Lunendifo nous donne les détails. S'étant abattus dans la localité, ils ont attendu jusqu'à 22 h avant de prendre la route après la pluie, chemin faisant à la traversée du pont de la rivière Mbour. Dès que nous avons traversé le pont, nous avons trouvé qu'il y avait aussi une autre mare d'eau qui était à cet endroit. Et c'est un endroit où nous passons d'avant, nous ne trouvons pas de l'eau. Mais subitement, nous avons trouvé l'eau. Et si grand, de telle sorte qu'il y avait une vague terrible qui nous a transporté directement. Donc la vague a transporté le véhicule. Et nous nous sommes retrouvés toujours dans les profondeurs. Je ne pouvais pas imaginer que où c'était par exemple dans le lit du ruisseau, mais vraiment nous nous sommes trouvés que absorbé, tout le véhicule était absorbé, de telle sorte que nous sommes montés seulement dans les barres de fer qui supportaient la bâche. Sous le choc, les 12 personnes à bord de ce véhicule essayeront de s'extirper de l'eau avec les moyens de bord dans une nuit noire grâce aux lianes après que la voiture ait été retenue par un morceau de bois. La première victime, c'est qui? C'est moi. Il dit viens. Tu vois ça, ouais ça. Là, il envoie la liane. J'arrive, c'est comment? Le singe. J'arrive. On tire ma main. Ainsi de suite. Raison pour laquelle les 5 qui étaient derrière étaient sauvés. Mais je remercie M. le Président parce qu'à l'heure là, le Président, par la grâce de Dieu, est sorti et sauvé le village. Pas eu de blessés graves, mais il y avait ceux que les pieds ne pouvaient plus, les chaussures parties, les portables partis et tout et tout. Donc c'est de cette manière-là que nous sommes passés. Bon. Les 4 personnes décédées, dont M. Seke Vekaris, Mme Nadège Ngando Tombe, Odette Penda et Yvette Kake, étaient coincées dans la cabine arrière avec les vitres fermées. Après une bonne marche dans la nuit sur plusieurs kilomètres, les rescapés arriveront à Mandjo autour de 2 h de la nuit, alerteront les forces de maintien de l'ordre et au petit matin, avec l'appui des sapeurs-pompiers venus de Nkonsamba, les corps seront retirés de l'eau. C'est un drame qui nous fait couler la sueur froide. Alors, je n'ai pas grand-chose à dire. Qu'ils reposent tous en paix. Et c'est le chemin de tous. Chacun attend son moment venu, parce que nous sommes venus sur terre pour repartir. Pour les familles qui ne sont pas immédiatement passées à l'inhumation de leur dépouille, les corps ont été gardés à la morgue de Mandjo et les levées suivies des enterrements ont eu lieu ce dimanche 21 septembre 2025 dans la stricte intimité familiale. Qu'il repose en paix.
Ouvrons à présent notre fenêtre consacrée à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain avec ce voyage du président de la République, son Excellence Paul Biya, du côté de la Suisse. Même si le président s'y est rendu pour un court séjour, il faut rappeler que c'est cette sortie publique-là qui a permis de rassurer l'opinion publique sur la véritable forme de Paul Biya, candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain, qui s'est montré aux côtés de son épouse tout étincelant. Voyons plus de détails dans ce reportage de Ludovic André Malagal. Quoi qu'on dise, c'est à la fois des images qui rassurent et balayent d'un revers de la main toutes les infondées liées à la très haute personnalité du président de la République. Paul Biya a quitté Yaoundé dimanche 21 septembre 2025 en direction de la Suisse. Un déplacement qui suscite des réactions contrastées quant à son importance à l'approche de l'ouverture solennelle de la campagne de l'élection présidentielle. Tancé depuis quelques années pour son âge avancé et même la longévité de son règne, le président camerounais Paul Biya est apparu au moment de son départ sous un visage plutôt rassurant, d'un signe de vitalité. Les images de ce déplacement répondent là aussi indirectement aux critiques et rassurent l'opinion publique sur sa capacité à conduire aux destinées du Cameroun et calmer les inquiétudes des populations vilipendées par certains leaders d'opinion mal intentionnés. Pour son voyage privé en Suisse, le cérémonial était respecté, accueil au perron du palais, salutations officielles et entretien avec quelques personnalités. Ce départ intervient à quelques semaines du lancement de la campagne présidentielle, mais démontre à suffire de la volonté du chef de l'État de poursuivre ses missions diplomatiques tout en préparant les grands rendez-vous politiques au pays. La présidence de la République n'a pas donné de précision sur la durée de son séjour ni sur l'agenda du chef de l'État. Cependant, des sources diplomatiques évoquent un programme de repos, mais aussi des consultations discrètes. À son retour, Paul Biya devrait présider plusieurs réunions préparatoires et lancer officiellement la campagne de son parti, le RDPC. À chaque élection présidentielle, l'éparpillement des voix de l'opposition est pointé du doigt comme étant l'obstacle majeur à leur véritable déploiement. Rendu à quelques semaines du scrutin, des rencontres se multiplient au domicile du professeur Maurice Kamto, candidat recalé par le Conseil constitutionnel. Ce balai des opposants est jusqu'ici interprété comme étant, par certains, comme étant une réelle tentative de construire un front contre le RDPC, parti au pouvoir à lice pour cette élection. Une fois de plus, écoutons Ludovic André Malagal dans ce grand reportage. Santa Barbara, le quartier résidentiel situé dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 5, abrite le domicile de l'un des candidats recalés pour la présidentielle par le Conseil constitutionnel. Annoncé pour mort politiquement, il semble pour certains incarner malgré sa mise à l'écart un leader fort dont l'implication serait nécessaire pour la mutualisation des forces de l'opposition face au parti au pouvoir. Comment expliquer cela? En effet, le domicile du professeur Maurice Kamto est devenu au fil des semaines un véritable lieu de rendez-vous pour l'opposition camerounaise. Chaque candidat de parti politique, des cadres et des figures de l'opposition franchissent ses portes dans un balai politique qui ne passe inaperçu. Cette effervescence traduit une volonté commune de renforcer l'unité face aux enjeux de l'élection présidentielle du 12 octobre. Pour le professeur Maurice Kamto, ces visites ne sont pas seulement des marques de soutien, elles symbolisent également un engagement collectif à faire entendre la voix de l'opposition face au RDPC, parti au pouvoir. Tout ou presque semble donc se dessiner au domicile du professeur, de Issati Roma Bakari en passant par Bello Bouba, Maître Akeremouna, Iram Yodi et récemment Dame Tomaino Ndamjoa de l'UDC. C'est dans une atmosphère conviviale mais studieuse à rappeler Maurice Kamto que c'est tenu au tour à tour des échanges autour des défis de l'alternative démocratique. Une démarche qui pourrait, selon certains acteurs de la société civile, aboutir à des accords, mais cela reste encore à confirmer. Autant le rappeler, pour les citoyens, ce balai incessant suscite donc curiosité et espoir et même pourrait faire bouger les lignes dans un contexte électoral très compétitif. Pour y arriver,
Les candidats sont appelés par une certaine opinion à se dépasser de leurs querelles personnelles pour proposer une vision commune afin de construire un front commun ou à tout le moins de dégager des positions consensuelles. Rendu à quelques semaines du scrutin présidentiel, la balle est désormais dans le camp des candidats car seule une union stratégique au-delà des ambitions individuelles pourra transformer cet espoir en réalité. L'histoire, quant à elle, retiendra ceux qui ont su mettre de leur côté leurs divergences pour défendre une vision commune et objective. Après sa sortie qui laissait entrevoir un mal-être profond, Brenda Biya, fille de Paul et Chantal Biya, est revenue sur la plateforme TikTok apaisée. Le temps a été choisi pour la fille du président de reconsidérer ses propos contre son entourage. Dans un temps lent de repentance, elle promet de ne plus heurter sans rendre hommage à son père qu'elle considère comme étant un bijou. Colombe Katal nous en dit plus. Brenda Biya, aujourd'hui mieux qu'avant, a éveillé l'intérêt des Camerounais sur ses sorties depuis qu'elle a invité les internautes dans l'une d'elles à ne pas voter pour le président Paul Biya. Une apparition avec un écho particulier dans un contexte électoral qui a fait couler encre et salive, perçu comme du pain béni pour ceux qui ne témoignent pas de la sympathie au président de la République. Certaines interprétations péremptoires du camp opposé en sont venues à conclure que la fille du président a pris le parti de l'opposition. Un enthousiasme de certaines figures de cette dernière qui est sûrement vite retombé suite à une nouvelle sortie de Brenda avec des relents de repentance. Pour avoir si vite ajouté foi à ce qu'avait dit sur les élections à venir, celle qui confesse aujourd'hui son ignorance en politique, les relayeurs de ce qu'ils assimilaient à une consigne de vote s'en trouvent maintenant peut-être trop crédules. Déjà, la première erreur que j'ai faite, c'est d'essayer de me mêler aux élections qui se passent en ce moment au Cameroun parce que on va pas se mentir, la politique, je n'y connais absolument rien de chez rien. Rien. Et c'est pour ça que je vous demande, mais pourquoi vous voulez même prendre des conseils venant de moi? Bon, c'est pas comme si quelqu'un m'a demandé quoi que ce soit, mais frère, suivez pas mes conseils. Brenda Biya, dans sa sortie du 21 septembre, a en effet pris conscience de s'être trempée dans un vitriol, mais surtout de la nécessité qu'il y a de se remettre en question. Aussi difficile qu'il soit de faire une évaluation de sa constitution émotionnelle, alors qu'elle prononçait des paroles inconsidérées contre son entourage, il devient alors évident pour la plupart de ceux qui plongent un regard sur ses propos qu'elle veut bien ne plus heurter. Et là, franchement, c'est pour ça que je dois me remettre en question, parce que parfois je prends des décisions impulsives et je ne me rends pas compte des gens que je heurte dans le processus. Brenda Biya, avec gratitude, au dernier message avec ses abonnés, reconnaît le caractère précieux de son père qu'elle assimile à un bijou dont la valeur pourrait n'être reconnue que plus tard au Cameroun. À propos de Paul Biya, son père, dont elle, la fille, se dit admiratrice de l'intellect et de sa mère Chantal, dont elle voudrait hériter du cœur. Comme un conseil empreint de mise en garde à ceux qui scrutent des mots pour un agenda politique et à ceux qui pourraient les tenir pour agents comptants, Brenda Biya suggère de ne pas prêter le flanc à tout ce qui peut être dit par l'enfant impulsive qu'elle est, encore moins dans la logique de la politique. Tout ce que je sais, c'est que vous ne voulez pas et vous n'avez aucune envie de prendre des conseils venant de moi, alors que je suis une enfant impulsive qui fait tout et n'importe quoi sur un coup de tête et qui ne connaît absolument rien sur la politique. Donc évitons de mélanger les choses. Aux uns et aux autres donc, elle invite à former chacun sa propre opinion. Et c'est bien noté, Colombe Katal. Hier, 21 septembre, une vingtaine de partis politiques et organisations de la société civile se sont unis à Yaoundé pour soutenir Mine Patricia Tomaino Damjoya, une confiance accordée à la candidate à l'élection présidentielle d'octobre prochain pour le compte de l'UDC, qui s'explique selon ses leaders politiques et d'opinion par sa neutralité, ses victoires régulières dans son bastion et également son bastion jusqu'ici imprenable ou encore un projet de société et qui prévoit de résoudre de nombreux maux dont souffrent les Camerounais. Le compte rendu avec Eddie Junior ici.
Dans la conquête du pouvoir, Patricia Tomaino Ndamjoya, candidate à la présidentielle d'octobre 2025, a de nouveaux alliés. Une vingtaine de partis politiques et de forces vives de la nation ont décidé d'unir leurs forces derrière le porte-étendard de l'Union démocratique du Cameroun, UDC, ce 21 septembre. Vu l'état diagnostiqué de notre pays, je pense, réflexion faite, que c'est la candidate qui incarne au mieux les aspirations de tout le peuple camerounais. Nous avons décidé de la choisir parce que elle est moins quelqu'un qui est bien placé à libérer cette nation. Quelqu'un qui est neutre. Pour ces derniers, Emine Patricia Tomaino Ndamjoya, par ailleurs président du dit parti, est la solution à plusieurs maux qui minent le Cameroun, notamment les crises sécuritaires, les violences faites aux femmes, entre autres. Elle est bien placée et elle est bien placée pour résoudre les crises des anglophones, les crises de Boko Haram. Avec l'histoire, je sais qu'elle va imprimer tout ce qui a été décidé en Fumban. Avec ça, tous nos frères et sœurs qui ont en guerre vont déposer les armes. Et elle doit libérer toutes les personnes qu'on a incarcérées injustement. Nous voulons profondément un changement. Refonder les institutions, changer les lois, établir une plateforme qui ferait en sorte que chaque Camerounais puisse voter librement, se sentir libre dans ce pays. Aux travaux de la SEMAI, des ouvriers semblent abonder au profit de la candidate de l'UDC. Désormais, l'heure est à la conscientisation du peuple pour que celui-ci joue son rôle le 12 octobre prochain. Les citoyens attendent qu'on vienne leur donner le transport pour aller voter, qu'on leur donne le transport, qu'on les finance pour venir militer. Non, le militantisme c'est volontaire et l'engagement c'est une conviction. On est d'abord convaincu avant d'être engagé. De par ces ralliements, c'est une volonté pour ces leaders politiques et d'opinion de construire une alternative nouvelle pour un Cameroun à l'agonie. Toujours dans le sillage politique, plus que jamais déterminé, engagé pour le changement. C'est dans cette optique que les membres des fédérations régionales du MRC Ouest ont tenu à l'Assemblée générale le 20 septembre dernier à Bafoussam. C'était à Bafoussam sous la houlette de Maître André Tassa, le président de la fédération régionale. La prochaine élection présidentielle était également au menu des échanges. Voyons tout cela dans ce reportage que signe Alexis Angwa. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun est resté serein, même avec le rejet de la candidature de son leader. L'ambiance qui a régné au cours de l'Assemblée des structures de la Fédération Ouest en est une illustration parfaite. La question de la prochaine élection présidentielle a été au menu de l'ordre du jour. Notre voix doit être entendue. Et pour ce faire, nous devons retirer les cartes d'électeurs. Nous exhortons les Camerounais et particulièrement les nôtres que nous avons travaillé pour qu'ils soient inscrits sur les listes électorales, qu'ils aillent retirer les cartes d'électeurs et qu'ils prennent part aux élections. Ils doivent voter. Nous ne pouvons pas accepter d'être en marge. Entre autres points des résolutions du dernier Conseil national partagées au cours de cette assemblée très courue, la position du MRC sur la candidature consensuelle à l'élection présidentielle. Notre résolution du Conseil était qu'on puisse accompagner les candidats qui ont été retenus par le Conseil constitutionnel et les CAM. Ce qui fait que nous sommes dans l'observation. On verra bien d'ici là et qui est-ce qu'il faudrait accompagner. Surtout que nous avons le devoir de faire partie du régime RDPC. Par vidéoconférence, Mamadou Mota, le président national du MRC par intérim, sera plus explicite pour étancher la soif de comprendre de ses camarades de l'Ouest. Lors du directoire du 24, il sera demandé à chaque membre du directoire de se prononcer sur le choix d'un candidat et cela sera remis sous pli fermé au président national. Ça sera le choix qu'assumera
chaque membre du directoire et non le président national. Mais ça sera un point de vue du directoire, mais nous donnons la possibilité encore au président national de choisir. Cette rencontre réunissait les membres du bureau de la Fédération régionale, des fédérations départementales et communales. Ils en sont sortis édifiés et tonifiés. Nous sommes là pour le changement et nous allons œuvrer pour que ce changement puisse réellement avoir lieu. Parce que tout le monde souffre. Lorsque tu empruntes un carrefour pour l'Ouest, que tu sois du RDPC, du parti au pouvoir, nous empruntons le même chemin. Entre autres thèmes des exposés au menu, la discipline et la formation comme pilier essentiel de l'efficience des cadres et militants du parti. Des préparatifs des élections du 12 octobre prochain, les populations de l'arrondissement de Douala 3e ont vécu un moment fort en spiritualité hier dimanche à l'initiative du maire Valentin Epoupa Bossambo. Une cérémonie a rassemblé plusieurs hommes de Dieu et les habitants de cette localité pour prier pour la paix au Cameroun. Objectif appelé à la paix avant, pendant et après les élections. Laetitia Souli pour le compte rendu. Des moments intenses de prière pour la paix au Cameroun. En prélude à la journée internationale de la paix, M. Valentin Epoupa, maire de la commune de Douala 3e, a organisé le dimanche 21 septembre 2025 une cérémonie de prière pour la paix avant, pendant et après les élections présidentielles du 12 octobre prochain. Pendant cette période de pré-campagne, puis ce sera la campagne, face à tout ce qu'il y aura comme attaque ou tout ce qu'il pourra avoir comme provocation, il faudra que le Camerounais continue à rester calme et qu'il préserve la paix. À l'appel, de nombreux hommes de Dieu ont répondu favorablement. Message d'évangile, la paix comme unique moyen pour une élection pacifique. Le développement social possible, durable, serein, sans la paix sociale. C'est pour ces raisons que les jeunes doivent plutôt s'acharner dans le travail. Ils doivent s'acharner dans le travail et ne pas écouter ces discours que moi je traite de satanistes. En guise d'exemple par excellence, son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Son Excellence Paul Biya, qui a fait tant d'efforts pour que nous soyons debout, nous devrons l'accompagner dans la mouvance de la paix, parce que chaque fois il parle de la paix. Il a déclaré même qu'il est mendiant de la paix. Cette cérémonie était également un moyen de sensibiliser les plus jeunes sur leur importance dans l'échéance électorale à venir. Nécrologie, la presse camerounaise est en deuil. Pierre Laverdure-Omban, pilier du journalisme au Cameroun, s'est éteint hier des suites d'un arrêt cardiaque rendu au meeting du candidat Issa Chiroma Bakari, l'une des figures incontestables du journalisme au Cameroun, a eu un arrêt cardiaque qui a finalement eu raison de lui. Laetitia Nsouli nous en dit plus. Dimanche noir dans le milieu journalistique. Pierre Laverdure-Omban, directeur général de Galaxy Télévision, nouvellement installé, a tragiquement perdu la vie dans la soirée du 21 septembre 2025. L'ancien journaliste vedette de la chaîne du peuple ne brillera plus sur nos écrans. Il est exactement 19 h lorsque la nouvelle tombe. Dans un communiqué officiel, l'on apprend que celui qu'on considérait comme un maillon fort du journalisme au Cameroun s'est subitement éteint en plein exercice de ses fonctions en Ngaoundéré, des suites d'une attaque cardiaque. Celui-ci était dans le cortège du candidat à l'élection présidentielle, Issa Chiroma, pour en assurer la couverture. Pierre Laverdure s'est fait connaître en 2010 sur les antennes d'Equinox Télévision. Présentateur de journal, animateur d'émissions et récemment installé directeur général, il a su captiver l'attention à travers ses œuvres hors du commun, en laissant derrière lui une famille, des proches et des confrères inconsolables. Que son âme repose en paix. Justement, que l'âme de l'illustre disparu repose en paix.
Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique a effectué une visite dans le département de la Sanaga-Maritime pour inaugurer une cimenterie nouvellement implantée dans la ville de Deyam. Cette usine, dont le coût global d'investissement s'élève à 12 milliards de francs CFA, prévoit une capacité de production d'1 million de tonnes de ciment par an. Serge Etou. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique a effectué une visite dans le département de la Sanaga-Maritime pour inaugurer une nouvelle cimenterie plantée dans la ville d'Edea. L'industrie camerounaise est en pleine expansion par les chaînes de valeur sur l'orientation des champions de l'industrie, son excellence, le président Paul Biya. Nous avons beaucoup de chaînes de valeur. Celui-ci représente la chaîne de valeur calcaire, ciment. Cette usine, dont le coût global d'investissement s'élève à 12 millions de francs CFA, prévoit une capacité de production d'1 million de tonnes de ciment par an. Elle exploitera des ressources locales, notamment le calcaire et la pouzzolane, tout en important du cliquer pour compléter son approvisionnement. La production est destinée à couvrir non seulement la demande nationale, mais également à alimenter les marchés extérieurs. La production en effet commence doucement. Ainsi, un de 52 est qualifié pour la production de flambage, ainsi un de 42 est qualifié pour le taux d'œuf, et enfin, un CM4 32 est qualifié pour les travaux de surface. La mise en service de cette cimenterie devrait générer 121 emplois directs et plusieurs centaines d'emplois indirects, contribuant ainsi au développement économique et social de notre pays. La ville de Douala a été bondée par les voitures ce 22 septembre, alors que sous d'autres cieux, la journée mondiale sans voiture est respectée dans le but de freiner en quelques heures au moins la pollution à travers les moteurs des voitures. Une journée visiblement peu connue par les automobilistes de Douala et même du Cameroun tout entier. Charles Fisselangue. Une journée sans voiture est-elle possible au Cameroun, dans les grandes agglomérations et à Douala en particulier? La question reste pendante alors que les réponses sont visibles ce jour de célébration mondiale de la fricardée, encore baptisée Journée sans voiture. Sous d'autres cieux, le concept qui a vu le jour en 90 qui vise à diminuer la pollution de l'environnement au travers des voitures est respecté. Alors que dans la ville de Douala, aux premières heures, nous sommes accueillis par ces bouchons ici au lieu du parcours Vita dans le 5e arrondissement. Plus loin, dans le centre-ville, le véhicule de cette dame a été remorqué par la fourrière pour stationnement irrégulier. Elle redoute donc de passer la journée sans sa voiture. Une journée mondiale sans voiture, c'est donc visiblement l'affaire des autres, alors que les impacts sur la pollution touchent la terre entière et ne sauraient épargner les pays qui ont refusé de se joindre au dit projet. Il faut dire que nous ne sommes pas en marge du monde, mais vous savez, le véhicule c'est une nécessité et on peut bien s'épanouir n'étant pas dans son véhicule, mais ne pas s'imposer forcément une journée sans voiture. Donc je pense que ce n'est pas quelque chose d'assez porteur, mais chacun ayant sa liberté, c'est normal que ça ait été suivi en mi-teinte. Imagine quelqu'un qui habite à Yassa ou Japoma, qui doit venir à Aqua. Il ne va pas quand même laisser son véhicule pour venir ici, avec toutes les tracasseries de transport qu'il y a là-bas, il ne peut pas. Moi, je ne pense pas que... C'est une très bonne idée, mais le contexte n'est pas vraiment valable ou choisi. Rappelons que la journée mondiale sans voiture inconnue des Doualais est instaurée en 1999 pour une célébration chaque 22 septembre de l'année où dans certains pays, les usagers choisissent de se garer durant plusieurs heures à l'idée de participer à la diminution de la pollution de l'environnement.
Et nous voici en sport. Colombe Sportive d'Undja et Lobo a fait match nul 0-0 avec Jaraf au stade Amadou Ahidjo hier. Malgré la domination et quelques occasions, les Camerounais n'ont pas trouvé le chemin des filets. Jaraf, solide en défense, repart avec un bon résultat avant le match retour à Dakar. Parfait, Apollinaire Bouli signe le reportage. La Colombe Sportive du Dja et Lobo n'a pas réussi son entrée en Ligue des Champions de la CAF face au Sénégalais Jaraf. Le dimanche 21 septembre 2025, au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, les Camerounais ont eu leurs occasions mais n'ont pas manqué de précision devant les buts, se contentant d'un résultat stérile de 0 but partout. Malgré la possession et quelques actions dangereuses, la Colombe n'a pas su concrétiser. Jaraf, solide défensivement et discipliné tactiquement, a su gérer le match et résister aux assauts locaux. L'expérience sénégalaise a payé, empêchant la Colombe de prendre l'avantage dans la compétition continentale prestigieuse. Le nul laisse les supporters camerounais sur leur faim. L'équipe doit maintenant aborder le match retour à Dakar sous pression, consciente que chaque erreur pourrait coûter cher. Pour Jaraf, repartir avec un résultat positif à l'extérieur est une belle avancée, tandis que la Colombe devra relever le défi pour espérer continuer l'aventure africaine. Et c'est avec cette page sport qu'on va clôturer cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci pour la confiance que vous nous renouvelez à chaque fois. Ne bougez pas, ne décrochez surtout pas. Restez bien en compagnie des programmes de DBS Télévision. Juste après ce journal, vous avez rendez-vous avec Etoudi 2025, une présentation de Ludovic André Malagal et ses panélistes. Belle soirée sur nos antennes.